Me voilà encore une fois, mes chers, c'est le tour de l'évaluation de l'unité 6, page 57. Grammaire, entoure seulement les phrases ayant un complément d'objet direct. Les promeneurs boivent l'eau de la fontaine. Les promeneurs boivent quoi? Boivent l'eau. Donc, on a un complément d'objet direct. C'est pour cela que j'ai entouré la phrase. Je me souviens de l'histoire que tu m'as racontée. Je me souviens de quoi? De l'histoire. Ici, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il répond à la question de quoi. Nada s'occupe bien de sa petite sœur. Nada s'occupe bien de qui? De sa petite sœur. Aussi ici, on a un complément d'objet indirect parce qu'il répond à la question de qui? Le maçon installe une échelle contre le mur. Le maçon installe quoi? La réponse est une échelle, donc c'est un complément d'objet direct. C'est pour cela que j'ai entouré la phrase. Deuxième exercice, souligne les compléments d'objet indirects. Voilà, et quand je dis complément d'objet indirect, ça veut dire complément d'objet qui répondent aux questions, à l'une des questions, à qui ou bien à quoi, ou bien de qui ou de quoi. Une chute de pierre a débloqué la route pendant des heures. Ici, on a une chute de pierre a bloqué quoi? La route. Donc, ce n'est pas un complément d'objet indirect. Le football américain ne ressemble pas à notre football. Le football américain ne ressemble pas à quoi? C'est à notre football. À notre football, c'est un complément d'objet indirect. Le vieil artisan fabrique une canne de bois. Le vieil artisan fabrique quoi? Une canne. Une canne, c'est un complément d'objet direct parce qu'il répond à la question quoi. Donc, on ne va rien souligner. Nous avons participé à la course de l'école. Nous avons participé à quoi? À la course de l'école. C'est un complément d'objet indirect. C'est le tour de la conjugaison. Écris les verbes au participe passé. Donc, vous voyez, ils ont déjà écrit l'auxiliaire. Il suffit d'écrire les participes passés. Comme vous voyez, il s'agit des verbes du troisième groupe. C'est à apprendre par cœur. Voilà, il n'y a pas une recette magique que je vais vous donner. Pour de vrai, il faut les apprendre par cœur. Le marchand a, le verbe vendre, le participe passé du verbe vendre, c'est vendu. On va dire le marchand a vendu toute sa marchandise. J'ai bien le verbe dormir. J'ai bien dormi cette nuit. Lors de son voyage, elle a le verbe prendre. Donc on va dire elle a pris beaucoup de photos. Est-ce que tu as le verbe prévenir? Est-ce que tu as prévenu de ton arrivée? Voilà. Quatrième exercice, c'est demander d'écrire l'infinitif des participes passés proposés. On a pu, c'est le verbe pouvoir, vu, c'est le verbe voir, été, c'est le verbe être, couvert, c'est le verbe couvrir, fait, c'est le verbe faire, et contenu, c'est le verbe contenir. Dans l'orthographe, l'exercice 5, c'est demander de compléter avec on ou avec ONT. Bien sûr, toujours, je vous invite à réviser avant de faire les exercices. Donc, on, c'est un pronom personnel, alors que ONT, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Pour savoir s'il s'agit de on ou bien on, il suffit de remplacer on par il. Donc, quand on réussit à le remplacer par il, on déduit qu'il s'agit de on, le pronom personnel. Et si on peut la remplacer par avait, donc le verbe avoir à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel, voilà, automatiquement, on va dire qu'il s'agit du ONT. Ici, on raconte. On ne peut pas dire avait raconte, on peut dire il raconte. Donc, il s'agit du pronom personnel. On écrit en ON. On raconte que des soucoupes volantes ont volé. Est-ce qu'on peut dire il volait? Des soucoupes volantes, il volait, c'est lourd. Mais on peut dire des soucoupes volantes avaient volé. Voilà, donc il s'agit du verbe, on va écrire ONT. On volait dans le ciel de la ville cette nuit. Les deux joueurs ont fait une belle partie. Est-ce qu'on peut dire les deux joueurs, il fait une belle partie? C'est impossible. Mais on peut dire les deux joueurs avaient fait une belle partie.
il s'agit du verbe avoir, donc on va écrire le ONT. Ils ont joué de très beaux points. Est-ce qu'on peut dire ils jouaient de très beaux points? C'est impossible. Donc, est-ce qu'on peut dire ils avaient joué de très beaux points? Oui. Donc, on va écrire le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. 6. Complète avec c'est ou c'est. Tu entends ces bruits? Ici, il s'agit de l'adjectif démonstratif. Qu'est-ce que c'est? On peut dire qu'est-ce que c'était? Donc, quand il s'agit du C apostrophe EST, on peut la remplacer par c'était. On conjugue l'auxiliaire à l'imparfait. Et ici, on peut le remplacer par ce. Tu entends ce bruit, mais on ne peut pas dire tu entends c'était bruit. Voilà. Je crois que c'est un bébé. Donc, je peux dire que je crois que c'était un bébé. Alors que je ne peux pas dire je crois que ce un bébé. Je ne peux pas dire je crois que mon un bébé. Si on veut utiliser le possessif. Un bébé? Non, c'est un chat. Je ne peux pas dire non, non, ce un chat. Non, mon un chat. C'est impossible. Mais je peux dire non, c'était un chat. Donc, quand je peux remplacer c'est par c'était, donc il s'agit de c'est apostrophe EST. Quand je peux remplacer SES par mais, donc il s'agit du déterminant possessif. Et quand je peux remplacer CES par ce, il s'agit du démonstratif. On entend ces miaulements. Je peux dire on entend mes miaulements, mais je ne peux pas dire on entend c'était miaulement, donc c'est jamais. Et je ne peux pas dire on entend ce miaulement. Voilà, c'est pour cela qu'on opte pour l'adjectif possessif. Lexique, écrit 5 noms de métiers avec le suffixe ien ou ié. Donc à vous de choisir les métiers que vous voulez. Moi j'ai écrit des exemples: électricien, jardinier, gardien, chirurgien et infirmier. 8. Écrit le masculin de ces noms de métiers. On a une journaliste. En masculin, on dit un journaliste. Donc c'est le même, juste on change le déterminant. Une doctoresse. Le masculin, c'est un docteur. Une aviatrice. Le masculin, c'est un aviateur. Une conductrice. Le masculin, c'est un conducteur. Une maîtresse, son masculin, c'est un maître. Une pharmacienne, c'est un pharmacien. Et voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas la cloche de notification pour recevoir toutes nouvelles vidéos. Et à la prochaine.